Salut les photographes, aujourd'hui je vous propose de tester pour vous ce magnifique objectif. C'est un 85 mm f1.4 de chez Sony de la série G-Master. On a un élément en verre devant qui est juste énorme. Voilà, c'est une magnifique optique de portrait qui coûte un bras et que j'ai la chance d'avoir pu avoir entre les mains pendant quelques temps. Donc je vais vous donner mon ressenti là-dessus. Et tout d'abord, je voudrais remercier Damien Bernal pour m'avoir prêté cet objectif. Damien Bernal a une chaîne YouTube qui s'appelle Les Guides Fujifilm, mais il avait aussi un peu de matos Sony qui m'a prêté très gentiment pour que je puisse faire mes tests. Donc énorme merci à toi Damien. Et donc c'est parti. Alors, premières impressions, c'est solide, c'est costaud, c'est fabrication métal. Comme vous l'avez déjà vu, ma première impression en fait en réalité, c'est que quand on voit ça, on se dit waouh! Un élément en verre comme ça aussi gros. Enfin voilà, c'est vraiment un énorme objectif qui est magnifique. J'ai un peu peur de le sortir tellement ça coûte aussi un bras. Donc voilà, premières impressions excellentes pour ce type d'optique. On a une bague super souple, on a une bague ici pour régler l'ouverture d'ailleurs. Voilà, c'est de la très bonne construction. En termes d'ergonomie, donc comme je viens de vous le dire, on a une bague ici pour régler l'ouverture, ça se règle directement ici. Donc quand c'est branché sur le boîtier, eh ben on voit le diaphragme qui s'ouvre tout seul. Et vous avez une petite position automatique si vous voulez pouvoir faire les réglages dans vos menus en ce qui concerne l'ouverture. Donc vous avez les deux options. Je vais vous le faire tout de suite. Voilà, je l'ai monté. Alors je vais mettre la dragonne, hein. Pas déconner avec ce type d'objectif. Hop. Et donc on allume le boîtier. Et vous avez pu voir que ça a commencé à jouer là à l'intérieur. Et donc quand je tourne la bague, vous voyez, l'ouverture change quasiment en direct. C'est pas exactement en direct, mais un tout petit peu après. Voilà, et c'est une ouverture crantée. Donc pour la vidéo, c'est moins bien. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ce fameux petit bouton de chez Sony qui peut être configuré, donc c'est vraiment intéressant pour plein de cas. Il y a beaucoup de photographes par exemple qui vont mettre le eye focus, la mise au point sur l'œil sur ce bouton là. Et puis ensuite on a juste un bouton autofocus, focus manuel. Et le poids 820 grammes, donc c'est vraiment un objectif bien lourd. Alors on va commencer par ce qui fâche, l'autofocus. L'autofocus est vraiment pas très rapide sur cet objectif là. Je vais vous faire une petite démonstration, je vais essayer. Attention, j'appuie. Hop. Alors déjà, vous entendez le bruit et puis vous entendez que c'est vraiment pas direct. Et là, quand je fais la mise au point, je fais à 2 mètres. Je peux vous dire, quand je fais la mise au point à l'infini, c'est autrement plus long. En gros, comptez que entre l'infini et le point le plus proche, ça peut parfois mettre quasiment 1 seconde pour faire l'autofocus. Ce qui est très lent par rapport aux autres objectifs que j'ai pu tester. Alors, si vous faites du portrait, c'est pas tellement un souci. Si par contre vous faites des photos avec quelqu'un qui bouge, avec de la photo de rue ou des choses comme ça peut commencer à être compliqué de maintenir le focus. J'ai essayé avec mes enfants qui courent autour de la table, etc. Ça suit pas. Donc voilà, moi je trouve cet autofocus un petit peu dommage pour un objectif à ce prix-là. Comme vous avez pu entendre, il fait un léger bruit, mais je pense rien de très dérangeant. En termes de piqué, c'est un monstre. C'est vraiment impressionnant. Les photos sont hyper détaillé, hyper piqué, quasiment partout. C'est vraiment impressionnant. J'ai vraiment énormément de mal à trouver des défauts à n'importe quelle ouverture. Alors, sachant qu'il n'ouvre pas à f22, on peut aller que jusqu'à f16 là-dessus. J'ai trouvé des très légers défauts sur les extrêmes quand on est aux ouvertures de 1.4, 2.8, 4, 5, 6. Bizarrement pas à f2. Et puis à f16, parce qu'on commence à avoir un tout petit peu de diffraction. Mais je vous dis, à f2, f8, f11, c'est parfait de bout en bout, du centre sur les côtés, aux extrêmes, voilà. Donc vraiment une optique très impressionnante de ce côté-là. Le bokeh, magnifique, il est doux, crémeux, donc l'arrière-plan et le flou d'arrière-plan est vraiment sublime, le plus lisse qu'on puisse imaginer. J'ai fait des petits tests aussi pour voir ce que ça donnait en termes de bokeh balls, les petites billes de bokeh. Là aussi, elles sont bien rondes, bien douces, bien homogènes, donc voilà, ça marche vraiment très bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il y a 11 lames sur le diaphragme, et ça nous fait un diaphragme qui est quasiment circulaire. Et c'est ça qui va permettre d'avoir justement ce bokeh très doux.
Voilà, en conclusion, c'est une optique qui est parfaite pour du portrait. Vous allez avoir un super beau flou d'arrière-plan, vous pouvez avoir justement vos petites billes de bokeh aussi, et vous allez avoir un piqué parfait sur le visage, sur les yeux, etc. Voilà, donc c'est vraiment impressionnant pour ça, et je pense qu'il est vraiment clairement destiné à ces personnes-là. Pour moi, il est peu adapté pour le reste. Vous pouvez éventuellement l'utiliser aussi en photo de paysage, mais pour tout ce qui est où il y a un petit peu d'action, même un petit peu, même quelqu'un qui marche, ça va avoir du mal à suivre avec l'autofocus. Donc je le recommanderais plutôt pour du studio ou pour du portrait un peu posé, on va dire. Après, tout ce qui est un petit peu plus sportif, à mon avis, ça marche moins bien et je ne le recommanderais pas pour ça, à moins que vous soyez un super balèze en mise au point manuelle. Donc voilà, c'est une optique qui est hyper spécialisée que moi personnellement je ne vais pas acheter pour mon propre compte. Je vais la renvoyer à Damien qui lui en fera bien meilleur usage que moi. Quoi qu'il en soit, si vous cherchez une optique de portrait et que vous aimez la focale 85 mm, je pense qu'on peut difficilement faire mieux que celui-là. Il est vraiment impressionnant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques infos. Puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!